Chers spectateurs ou chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir tourné à cette heure sur cette chaîne, cette plateforme, ce plateau, au nom de Divine Oracle. Alors je suis très fier, très ravi aujourd'hui de venir vers vous encore. C'est votre humble pasteur, votre humble serviteur, ami serviteur, pasteur Godlove à Divine Oracle. Bon, je suis serviteur de Dieu, missionnaire en brousse, surtout pour ceux qui n'ont jamais compris l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ça le fond de cœur du Seigneur. Il veut que l'évangile soit propagé partout, à tout le monde, à toute créature, selon Marc, chapitre 16, verset 15. Il dit, allez et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Aujourd'hui, on a adoré dans cette petite chapelle que vous voyez, dans le village en Brousse. Alors, j'étais très fier d'être participant dans cette église aujourd'hui. Et après avoir partagé la parole de Dieu avec ces pauvres peuples que la majorité n'ont jamais compris le vrai évangile à cause des désordres, les polémiques, des religions, je vais dire, aussi pollution de la religion, des religions du monde et des églises. Ceux-ci étaient dépourvus de la vérité. Alors le Seigneur m'a aidé aujourd'hui d'adorer dans cette petite chapelle qui a été fondée par quelques groupes de mon ministère qui ont compris l'évangile et ils ont été émus et le Seigneur m'a utilisé avec eux ensemble pour fonder cette chapelle en Brousse, comme vous voyez, dans le broussailles. Alors vous voyez, nous sommes en Brousse dans la forêt, il y a les petites maisonnettes comme vous voyez. Alors comme vous voyez les alentours, ça témoigne là où nous nous trouvons. Donc avec le désordre peut-être qui peut être derrière dans cette vidéo, je crois que ça ne doit pas vous énerver parce que ce n'est pas une vidéo professionnelle. Alors c'est une vidéo qui provient de votre humble serviteur du Seigneur Jésus-Christ en Brousse. Alors, en ce qui concerne les propositions techniques, nous accueillons votre proposition sur cette plateforme pour comment améliorer les vidéos dans les milieux comme ça. Donc, sinon, nous sommes très ravis aujourd'hui pour vous amener la vérité, partager le message que nous avons eu à partager avec ces peuples, ces communautés de peuples chers devant Dieu. Paul dans Romains chapitre 1 verset 16, il a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est le pouvoir à tous ceux qui croient au salut, à savoir aux Grecs, à savoir aux Juifs et après aux Grecs. Alors lui, il prêchait à tout le monde qu'en soit sa religion. Alors je suis très fier pour ce que le Seigneur est en train de faire ici dans ce milieu retiré, enclavé que nous nous trouvons et nous réclamons votre soutien pour ce ministère parce qu'il n'y a pas de plus grande chose que de servir Dieu sur cette terre. Alors, allons à nos moutons maintenant. Aujourd'hui, notre défi c'est es-tu digne d'entrer au ciel? Es-tu digne d'entrer au ciel? Oh, je peux dire encore beaucoup plus. Êtes-vous digne d'entrer au ciel? Êtes-vous qualifié d'entrer au ciel après votre mort? Il s'agit d'être justifié à 100% pour entrer dans la présence du Seigneur. Alors, nous allons élucider ou illustrer cette vérité dans Luc chapitre 18, à partir du verset 10 à 14. Là, le Seigneur nous amène l'histoire de deux hommes qui sont allés devant Dieu pour prier. Et devant Dieu, il y a d'abord le pharisien qui est affiché dans ce passage, qui est en train de dire qu'il est un homme bien, il est un homme doué dans la religion assez dur. En ce que lui, il prie beaucoup, il donne sa dîme de ses offrandes, il n'est pas un injuste comme les autres. Et il n'est même pas limité à lui-même. Il va aller saboter le nom d'un collecteur d'impôts, un paysager qui priait aussi là-bas. Il lui dit, je ne suis pas comme cette collecteur d'impôts ou ce péager qui est en train de prier là-bas. Je suis mieux que lui. Alors, le péager ou le collecteur de l'impôt dans son tour,
il se place devant Dieu et dit, oh Seigneur, je ne suis pas digne même de vous regarder sur votre visage, parce que je suis un pécheur. Avec un cœur brisé. Et le passage nous révèle, dans le verset prochain, que le républicain ou le collecteur de l'impôt est rentré chez lui étant justifié. Que les pharisiens qui prient et qui font les bonnes choses. Maintenant, nous allons illustrer cette vérité dans trois volets, pardon. Premier voleur sur notre discours, premier voleur, c'est l'arrogance religieuse. L'arrogance religieuse ou l'orgueil de la religion. Alors, Dieu ne connaît pas aucune religion ni aucune église. Dieu est un seul Dieu et qui a créé le ciel et la terre et qui nous a créés. Et Dieu cherche un esprit sincère des hommes sur terre. Dieu cherche à avoir la relation intime avec les hommes sur terre, sachant l'état des hommes. Et qu'aucun homme est digne sur terre à cause du péché. Nous voyons premièrement sur le point de pharisien qu'il est lointain, il est sauvagement coupable devant Dieu, car il se déclare être juste à cause des prestations de sa religion. Il parle du fait que lui prie, il gêne, il fait les bonnes œuvres aux autres. Il est ignoré sa voix, ou peut-être il connaît même pas l'arrogance. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9, que nous sommes sauvés par la grâce et à travers le moyen de la foi et pas à travers les œuvres, afin qu'aucune personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés. Le mot sauvé, c'est justification. Dieu a dit dans la Bible, Dieu nous a dit dans la Bible, dans Marc chapitre 1, verset 15, il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il dit, si vous ne repentez pas, vous allez aussi périr. Il utilise le mot, la repentance. Et qu'est-ce que la repentance? C'est le fait de reconnaître qu'on est tort. On est vil, c'est-à-dire, on est souillé. On est vulnérable devant Dieu. On est malheureux devant le Dieu qui est saint. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23 que car tous ont péché et sont privés. Privés, ça veut dire séparés. Déprouvés même de la gloire de Dieu. Dieu est loin là-bas saint et nous sommes ici pécheurs, séparés. Et dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 20 dans la Bible dit, il n'y a pas aucun juste sur terre qui fasse du bien et qui ne pêche point. Tout le monde fasse du bien, fait du bien comme il pêche. Même toi qui m'écoutes maintenant. Nous voyons que cet pharisien en question, lui-même, il a négligé ou il s'en fout de ces versets-là. Et il se déclare être un homme juste, un homme bien, un homme justifié, qualifié d'entrer au ciel, juste parce qu'il fait du bien, comme les prières, les ablutions, les pèlerinages, comme les bonnes œuvres, l'aumône aux autres, les aumônes aux autres. Il se dit que c'est en base de cela qu'il sera justifié. Mon ami, qui m'écoute maintenant, est-ce que tu es digne d'entrer au ciel? Est-ce que tu iras au ciel quand tu mourras? Parce que la mort vient dans bientôt. Et tu es en train de compter sur tes prestations religieuses d'être accepté par Dieu au ciel. Si c'est le cas, je te déclare cet après-midi, comme je viens de déclarer à ce peuple, que tu es en train d'être dupé. Tu es en train d'être déçu. Si c'est ta religion qui t'enseigne ça, aucune personne ne peut entrer au ciel par ses œuvres, par les prières, par les jeûnes, par tout ça. Mais les gens entreront au ciel par la repentance sincère, qui sera notre troisième vérité sur notre discours. Alors nous notons que l'arrogance religieuse conduira ou conduit beaucoup de gens en enfer. Parce que beaucoup de gens croient mal à cause de faux enseignements qu'on leur nourrit avec. Les religions ne sont pas fondées par Dieu lui-même. Les religions sont fondées par les fanatiques, par les hommes. Si tu fondes une religion, maintenant tu commences à enseigner les enseignements moraux.
Hein, tu parles de l'amour, tu parles de pardon, tu parles d'aider ton frère comme toi-même, aimer les autres comme toi-même. Et en plus, tu sors l'argent, tu es riche, tu commences à aider les gens, donner les riz, les poissons, les huiles, partout là, construire l'école, tout ça, faire. Les gens vont t'aimer et ils vont commencer à t'appeler un prophète, un bon pasteur, un grand pasteur. Et ils vont commencer à parler de toi un peu de partout. Et les gens viendront là-bas, pas parce qu'ils sont convaincus que Dieu existe même, et qu'ils sont les pécheurs, et ils méritent, ils cherchent la repentance et le pardon de Dieu. Ils viendront là pour manger, parce que les gens aiment la nourriture. Alors, Satan utilise donc cette buretin-là pour aveugler beaucoup de gens pour qu'ils restent dans la religion. Il dit, ma mère est dans telle église, mon père est dans telle religion, et parce que je suis né dans une famille protestante, baptiste ou catholique ou islamique, je ne peux pas changer la religion. Il est dans le terme, dans le mood de la religion, mais il ne voit pas ce qui est même la vérité. Alors que Jésus-Christ dit que vous connaîtrez la vérité, Jean chapitre 8 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pas la bonne église ou la bonne religion, mais la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Jean chapitre 8 verset 31, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, pas la religion. Alors, l'idéal, le fond de la religion, c'est se faire de l'argent. Oui. C'est ça enrichi, c'est ça le fond de la religion. Je te révèle ça aujourd'hui. Les religions bien établies dans le monde sont bougrement riches. Où je mens. Si je mens, dis-moi dans la section de commentaires qui est là-bas en bas et corrige-moi. Démente-moi que non, pasteur, tu as menti. Les plus riches du monde dans l'affaire de Dieu, c'est la religion aujourd'hui. Mais quand tu assistes dans le milieu comme ça, tu ne comprends pas des choses de bon à ce qui concerne la vérité. Qu'est-ce qui amèneront les gens au ciel? C'est la vérité. Et non la bonté de leur religion, mais la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bon, si tu es en train de m'écouter, je te rappelle encore, il faut souscrire sur cette chaîne, sur cette plateau. Et tu likes ces vidéos, tu désires ces vidéos. Il y a un bouton là qui a cette option. Il faut cliquer là-bas. Et tu cliques aussi sur la lampe de notification afin que nous puissions vous amener les vidéos comme ça, les messages de terrain. Parce que nous sommes les prédicateurs de l'évangile dans le terrain. Et quand tu fais cela, tu nous supportes. Et Dieu, tu supportes l'œuvre de Dieu dans ta façon. Alors, comme vous comprenez, je viens de dire que la religion est fondée pour la richesse. Ce n'est pas pour le salut. Le salut, ça veut dire quoi? C'est qualification d'entrer au ciel. C'est ça le salut. La religion n'est pas dehors pour enseigner les gens la voie de Dieu pour qu'ils deviennent sauvés. La religion est dehors pour privilégier certains individus. Pour qu'ils marchent dans les grosses voitures, ils construisent des grandes maisons, ils investissent dans beaucoup de sociétés en cachette. On dit qu'il est révérend ou il est le prophète, le Seigneur même prend le nom de Jésus-Christ même, déjà, qu'il est Christ. Comme j'ai vu sur le plateau l'autre jour, Jésus de quoi là. Tout cela, c'est pour s'enrichir. Et mon ami, peut-être tu es victime, toi qui m'écoutes maintenant. Ma question à toi cet après-midi, parce que je sors de cette chapelle, il fallait que je te prêche aussi. Es-tu digne d'entrer au ciel? Qu'est-ce que votre statut spirituel? Si tu allais mourir maintenant, comme on parle à l'instant T, tu es sûr que tu vas entrer au ciel. Et si c'est vrai, et tu es en train de compter peut-être sur les œuvres que tu fais pour Dieu, ou sur les œuvres que Jésus-Christ t'a fait. Oh mon ami, nous voyons que la religion déçoit beaucoup. Nous voyons les hommes de la religion, ceux qui parlent de la religion, ils s'habillent dans les gros habits, ils gardent les gros voitures. Et vous, quand vous les voyez, ils privilégient la prière, comme ces pharisiens dans ce passage. Et il se dit que je peux faire n'importe quoi, mais autant que je pars devant Dieu et je prie, il va me pardonner. Autant que je fais le bien aux autres, Dieu va me pardonner à cause du bien que je fais aux autres. Je peux aller faire le sacrifice après avec mon argent et Dieu va me pardonner. Voici le raisonnement de ceux de la religion.
Ils s'habillent avec les vêtements blancs, alors qu'à l'intérieur, ils sont les loups. Oui, ils sont les loups en vêtements blancs, comme notre Seigneur a dit dans la Bible. Es-tu de ces bandes? Qu'est-ce que votre statut spirituel? Vas-tu au ciel quand tu mourras? Es-tu justifié? La justification veut dire être déclaré, qualifié d'entrer dans la présence de Dieu. Et ceci n'est pas fait par vos efforts. Vos efforts sont anéantis. Justifié. Es-tu qualifié d'entrer au ciel? Parce qu'il y a beaucoup qui remplissent les églises de dehors, là, des religions. Hein, de gauche à droite, ils parlent de bons œuvres. Ils parlent de ce qu'ils font pour Dieu, pas ce que Dieu a fait pour eux à travers Jésus-Christ. Dieu a dit que tu ne peux pas entrer au ciel à travers ta propre justice. Parce que tu es un pécheur, né pécheur, de la famille d'Adam et Ève, comme je viens de dire. Dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible nous déclare cela. Et verset 10 nous dit que il n'y a pas aucun juste, n'aime pas un seul. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous sommes souillés. Nous ne pouvons pas mériter le ciel par nos propres œuvres. Alors, il y a beaucoup de gens là qui font de grandes choses. Et quant à eux, ils font ça au nom de Dieu. Mais ce qu'ils attendent pour récompense, c'est un jour d'être au paradis. Mon ami, si c'est ce qu'on t'a enseigné, je redis, tu es déçu. Tes œuvres ne pourront pas t'amener au ciel. Cela est clair. Et il y a beaucoup de gens qui partent très radieusement et très merveilleusement, moralement en enfer. Oui, je dis, il part très moralement en enfer. Ça veut dire qu'il fait de bonnes choses dans sa vie parce qu'il a dit que faisant les bonnes choses va les qualifier les enfants de Dieu. Non, on ne devient pas l'enfant de Dieu au candidat du ciel par les bonnes œuvres. Cela est clair. Voici la mentalité de ces pharisiens dans ce passage qui représente toutes ces religions dans le monde. Maintenant, nous allons sur le deuxième point, qui est la vraie repentance. La repentance sincère. Nous voyons dans la vie, maintenant de notre deuxième caractère dans le passage, le caractère de l'impôt. Quand il part devant Dieu, il s'agenouille, il dit, Seigneur, je ne suis même pas digne de te regarder sur ton visage. Aie pitié de moi parce que je suis un pécheur. Lui, il a avoué. Et il a réclamé le pardon de Dieu. C'est là important. Regardons cela théologiquement dans la Bible. La Bible dit que Dieu est capable de nous pardonner lorsque nous venons devant lui avec l'esprit de la repentance et de l'humilité de la foi. Pas que nous méritons ce pardon, mais parce que c'est lui seul qui décide soit de nous pardonner ou pas, pour être justifié. Maintenant, nous voyons qu'il est allé devant Dieu avec une posture d'un vulnérable, une posture d'un malheureux, abattu, comme je viens de dire dans Isaïe 66. Il est battu de cœur. Il est abattu de cœur. Et quand il parle devant Dieu, c'est cet esprit-là que Dieu veut. Comme on a vu dans Jacques chapitre 4, verset 6, que Dieu résiste les orgueilleux, mais il donne la grâce la plus excellente aux humbles. Ceux humbles, c'est ceux qui se rabaissent. Es-tu digne d'aller au ciel? Si tu n'es pas digne, mon ami qui m'écoute maintenant, Dieu veut que toi-même, tu fais la même chose comme cet républicain. Parce que nous sommes tous les républicains. Nous sommes endettés à Dieu avec le péché d'Adam, plus que les péchés que nous commettons. Même toi-même qui m'écoutes là, combien de péchés tu es coupable de toi-même dans ta conscience? Tu mens, peut-être tu voles, tu prends les femmes qui ne t'appartiennent pas, tu prends aussi les maris qui ne t'appartiennent pas, les hommes qui ne t'appartiennent pas. Dieu a dit que le mariage est quelque chose d'honorable. Dans Hébreux chapitre 13, verset 4, il dit que les adultères et les fornicateurs seront jugés, punis. Peut-être tu es un fornicateur, un adultère qui m'écoute maintenant, un ivrogne. Tu es comme ce pharisien-là. Et dimanche, tu pars à l'église. Peut-être tu ne pars pas à l'église, mais tu fais des biens au quartier. Tu dis que je suis un homme bien. Tu es bien devant les hommes, mon ami. Mais tu n'es pas juste devant Dieu. Tu ne peux pas être très bien pour mériter le ciel. Mais tu peux être pardonné pour entrer au ciel. Tu comprends bien? Tu ne peux pas être très bien pour mériter le ciel, mais tu peux être
tu peux être pardonné, justifié par la miséricorde de Dieu pour entrer au ciel. Parce que Dieu a donné cela, c'est possible. Donc nous voyons que cet républicain est entré devant Dieu avec une posture que Dieu réclame. C'est de toi qui m'écoutes maintenant. Et tu es en train d'entrer devant Dieu avec cette posture de cet républicain, ce collecteur des impôts, ou tu pars devant Dieu avec la posture d'un pharisien. C'est lui qui regarde ses œuvres. Pas les œuvres de Dieu dans sa vie, mais ses propres œuvres. Si c'est le cas, change ta croyance aujourd'hui. Et nous finissons rapidement, chers téléspectateurs et chers téléspectateurs, avec le dernier point sur notre ligne. J'ai dit ici, il faut like cette vidéo et il faut souscrire. Bon, pour finir notre vidéo, on voit le dernier point maintenant qui nous reprend toi. C'est la repentance, c'est le mot, le pardon insondable, imméritable de Dieu. Le pardon insondable. Quand notre caractère en question, parlant de républicain, lorsqu'il se repentit sincèrement, Dieu immédiatement lui a pardonné parce qu'il était sincère avec lui. Dieu ne lui a pas pardonné parce que lui-même, il méritait le pardon. Dieu lui a pardonné parce que Dieu a choisi de lui pardonner parce qu'il a avoué qu'il est pécheur. La Bible dit qu'il est rentré chez lui justifié. Ça veut dire qualifié d'entrer au ciel. Pas parce qu'il est saint. Aucune personne n'est saint. Nous sommes tous les pécheurs. Mais parce que Dieu lui a pardonné, parce qu'il est venu devant Dieu dans le propre canal. C'est que Dieu dit, le vrai canal que Dieu veut de lui. Le pardon. L'esprit de la repentance, pardon. Repentance sincère, pas l'hypocrisie de la religion. Maintenant, notons que sur le troisième point, que Dieu exerce ses miséricordes insondables envers tout le monde sur cette terre. C'est toi qui m'écoutes là. Qu'est-ce que le péché qui est dans ta vie maintenant, qui va te conduire en enfer? Qu'est-ce que le péché? Es-tu déjà pardonné? Es-tu déjà élu dans le Seigneur Jésus-Christ? Sinon, tu es en train d'aller en enfer comme les autres. Ne compte pas sur ta religion, ni sur tes bons œuvres. Ils vont te décevoir et te décevoir. Dieu dit dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit, le mot croire, c'est d'avouer que nous sommes pécheurs et qu'on confesse Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7 et verset 9 nous dit, si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous avons la communion avec les uns et les autres. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et verset 9 dit, si tu confesses ton péché, si tu confesses de ta bouche tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de tout péché. 1 Jean 1, verset 9. Si tu confesses tes péchés, ça veut dire que le péché qui est dans ta vie maintenant, mon ami, toi qui m'écoutes maintenant, repens-toi sincèrement envers Dieu. Invite Dieu dans ton cœur. Repens-toi envers Jésus-Christ, pardon. Parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ comme pour le voir, pour nous pardonner, afin d'avoir la communion avec nous. Jean chapitre 14, verset 6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient pas au Père que par moi, que par lui, Jésus-Christ. Encore, dans la Bible, on regarde 1 Jean, encore, chapitre 5, verset 11, verset 12, la Bible dit que ça, c'est un témoignage vrai que Dieu nous a offert la vie éternelle. Et cette vie éternelle est dans son Fils Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. As-tu le Fils de Dieu Jésus-Christ? As-tu déjà accepté Jésus-Christ dans ton cœur? Ou tu endurcis le cœur, tu dis Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu, comme il clame. Et tu te bats avec tes bons œuvres pour atteindre le ciel. Tu ne pourras jamais, mon ami. Pas tes propres efforts. Pas les efforts de la région, tu ne pourras jamais. S'il y avait une fleuve, quelque part, et qu'on demande à 10 personnes de sauter la fleuve, oui, et première personne recule en arrière, très longtemps, et il vient avec une vitesse, il saute, mais il tombe quelque part au milieu, parce qu'il a quand même essayé. Deuxième personne, pas encore plus en arrière, il saute, il tombe toujours dans la fleuve devant l'autre. Troisième, quatrième, il tombe toujours dans la fleuve.
c'est une question à répondre. Toi qui vas me répondre maintenant. Entre les 10 là, qui devaient traverser ce fleuve pour gagner ce contexte, quant à toi qui as gagné, tous sont tombés dans la fleuve. Aucune personne n'a réussi d'atteindre l'autre côté. Ils sont tous coupables, tombés dans la fleuve. C'est ça la réalité des bonnes œuvres. Quand on essaie de faire des bonnes œuvres, sachant que c'est ça qui va nous faire pardonner devant Dieu, on est en train d'essayer et tu ne pourras jamais être à 100%. La seule solution d'obtenir le pardon et la justification de Dieu, c'est de se repentir sincèrement comme les républicains dans ce passage. Réclamer la grâce et le pardon du Seigneur Jésus-Christ sur ta propre âme, sur votre propre âme, sur votre vie, avant qu'il ne soit tard. Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 11, verset 28, dans la Bible, je ne sais pas si tu lis la Bible, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui sont surchargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Donc si tu viens au Seigneur Jésus-Christ, il va te donner le repos. Comme il a donné le repos aux pharisiens qui étaient coupables. Mais il a obtenu le pardon de Dieu par la vraie foi. N'est pas par la force foi de la religion. Oui. Tu m'écoutes, la force foi, c'est la foi de la religion. Tu crois mal, tu vis mal. Tu te dis que tu es pardonné, alors que tu es en train de progressivement et moralement aller en enfer. Tu es en train de partir en enfer, progressivement. Au fil des jours. Le jour que tu mourras, tu vas dire, oh, je faisais ceci, je faisais cela, je faisais... Je vais te dire, mon ami ou mon fils, tu avais tout fait, c'était bien, mais tu ne pouvais pas accomplir ma justice. Tu ne pouvais pas devenir saint à travers ces choses, parce que ma parole ne sera jamais changée. Ma parole est inspirée et tu devais suivre ce que ma parole a dit, non ce que tu penses. Bon, chers téléspectateurs qui m'écoutaient, ces spectateurs, je te remercie beaucoup pour tout le temps que tu as mis pour écouter le message d'aujourd'hui. Et mon souhait pour toi, ce n'est pas de me rendre riche, non. Mon souhait pour toi, c'est que tu sois au paradis un jour. C'est pour que tu aies une bonne relation intime avec ton Dieu. Que tu adores Dieu dans la vérité, pas comme dans les mensonges de la religion là. Tu fais les choses que tu ne connais pas. Donc, beaucoup de gens ne connaissent pas leur religion, mais ils paient ici seulement le père ou la mère ou les amis. Mais il est perdu, comme les brebis, perdus qui suivent le berger sans connaître là où le berger les amène. C'est comme ça que beaucoup suivent le diable, les religions. Ils sont comme les brebis, le mouton. Et tu es un mouton. Ou tu es un croyant ou celui qui cherche la vérité. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8, il dit, verset 31, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Acceptez Jésus-Christ aujourd'hui si tu n'as pas encore accepté, pour qu'il te pardonne. Voici le premier faveur que tu dois faire. Deuxième faveur, il faut souscrire sur ce plateau et tu désires, tu likes cette vidéo afin de nous encourager, afin que nous continuions à poster les choses. Sur Divin Oracle, nous amenons le message dans la Bible fondamentale, la vérité sans diluer. Et nous amenons les vidéos de terrain pour te faire vivre certaines choses qui se passent au terrain. Nous sommes le prédicateur dans la forêt, comme vous voyez, nous aimons aller chez ceux qui n'ont jamais compris. Ou ceux qui ont compris, mais qui ont endurci le cœur à cause de la captivité de la religion. Que Dieu te bénisse. Si tu as un commentaire, sentez-vous libre d'écrire dans la section de commentaires afin que nous pouvons réagir à vos sentiments. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche partout où vous vous trouvez. Amen.